En réserve, l'invité. Et notre prochain passager, c'est Marc Toiti qui monte à bord du paquebot de l'amour, de la dette plutôt. Marc Toiti, économiste et conseiller économique chez eToro avec la chaîne Marc Toiti TV sur YouTube. Bonjour. Merci Alexis, bravo pour votre chronique, elle est exceptionnelle. Hein. Franchement, c'est tellement bien dit, c'est tellement vrai. C'est incroyable d'ailleurs. Ça fait quand même froid dans le dos parce que on se dit quand même, mais on y va quoi. C'est vraiment le Titanic. Moi, c'est l'image que je donnais et on joue de l'orchestre qui joue de la musique. C'est ça. J'ai oublié l'orchestre. C'est vrai, j'ai oublié l'orchestre. Mais alors, qui est l'orchestre qui joue de la musique? Parce que quand même, on apprend cette semaine que la dette française explose. Bon, on le savait, mais c'est avéré. De l'autre côté, on a un conclave sur les retraites où François Bayrou explique qu'il n'y a pas de solution, mais que c'est compliqué, mais bon, vous comprenez. Emmanuel Macron qui était à l'OTAN, qui dit mais c'est pas grave, vous savez, 5% pour la défense, ça fait 140 milliards par an, alors qu'on cherche 40 milliards et qu'on n'y arrive pas. Comment c'est possible d'en arriver là et pourquoi les politiques continuent de jouer l'évitement alors que, quand on regarde les chiffres, ils sont catastrophiques? Complètement, je veux dire, aujourd'hui la France est dans une situation cataclysmique, j'ai envie de dire. Le drame, c'est que le bateau brûle justement, mais personne ne se rend compte, personne ne réagit. Alors je vais vous dire pourquoi tout à l'heure, c'est tout simplement parce que pour l'instant, par miracle, la note de la France, de la dette publique française n'a toujours pas été dégradée. Oui. Et c'est ça qui nous permet de tenir, si vous voulez, de continuer à jouer de la musique alors qu'on voit que le bateau coule. Mais je vais y revenir, mais simplement sur ces chiffres, parce que je pense qu'on ne se rend pas bien compte de ce qui est en train de nous arriver. Je ne veux pas donner trop de chiffres, mais quand même c'est important de voir cette réalité en face. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons 3 346 milliards d'euros de dette publique. C'est évidemment complètement énorme. Depuis 2017, ça a augmenté de quasiment 1100 milliards. Vous vous rendez compte? Juste énorme. Depuis que M. Macron est président, 1100 milliards quasiment d'augmentation de la dette publique. Mais à la rigueur, si grâce à cela on avait eu une croissance forte, on pourrait dire bon, au diable l'avarice. Mais ce n'est même pas le cas. Regardez, si on rapproche, on réduit un petit peu le prisme, juste depuis 2020. Regardez ces chiffres incroyables. La dette publique depuis 2020 a augmenté de 960 milliards d'euros. Vous vous rendez compte, la somme énorme, hein, en moins de 5 ans, en 5 ans on va dire. Sur la même période, de combien a augmenté notre PIB, ça veut dire la richesse qu'on crée en France, augmenté de l'inflation? Elle a augmenté de 500 milliards. Oui, vous ne rêvez pas, il manque 460 milliards qui ont tout simplement disparu. Si j'augmente ma dette, et qu'en échange de cela, j'ai une croissance forte, j'ai le plein emploi, j'ai les 30 glorieuses, on peut dire c'est pas grave, on peut continuer comme ça. Mais c'est ça qui est dramatique, c'est que nos dirigeants, parce que c'est nos dirigeants évidemment qui font cette erreur, augmente cette dette de façon éhontée. Et moi, je n'ai pas arrêté depuis des années de dire arrêtez de faire ça, ça suffit. Et le drame, c'est que beaucoup d'économistes, évidemment marqués politiquement, disaient mais non, on s'en fiche complètement de la dette, tout va très bien, ça ne coûte rien, on va la faire rouler. Et ça, ces personnes sont des personnes complètement irresponsables. Je vais vous donner un chiffre très simple. Vous savez combien ça coûte cette année? Combien va nous coûter cette année juste la charge d'intérêt de la dette? Ça veut dire les intérêts de la dette. C'est chiffre de Bercy. Hein. Ça va nous coûter 70 milliards d'euros. Ce qui est le premier poste de dépense devant tous les ministères. Et surtout complètement jeté en l'air. Et dernièrement, c'est passé inaperçu, mais le ministre de l'économie lui-même a dit qu'à court terme, alors il n'a pas donné de date, mais à court terme, ça veut dire peut-être l'année prochaine, eh bien, cette charge d'intérêt de la dette, sur une année, va atteindre 100 milliards d'euros. Vous vous rendez compte? Alors, j'ai fait le calcul, tenez-vous bien Alexis, c'est incroyable. En 15 ans, donc c'est-à-dire de combien a augmenté juste les intérêts de la dette? Quasiment 1000 milliards d'euros. Vous vous rendez compte? Juste les intérêts, on ne parle pas. Ouais, non, mais c'est juste les intérêts. C'est-à-dire que ça ne fait pas de la croissance, ça ne fait pas du social, ça ne fait pas des hôpitaux. Vous vous rendez compte ce qu'on fait avec 1000 milliards d'euros? Mais deux questions. Jetés par la fenêtre. Donc, comment se fait-il que les agences de notation continuent de noter la France gentiment, on va dire, entre guillemets Écoutez, je rappelle rien. Moi, je l'ai connu, peut-être que vous vous en souvenez, moi je l'ai vécu de l'intérieur à l'époque. C'est quand à l'époque la crise des subprimes, quelques semaines avant que ça n'explose, ces mêmes agences de notation noter les produits basés sur des subprimes triple A. Oui, c'est-à-dire la meilleure note possible. On voit qu'elles ne sont pas du tout crédibles. Mais là, c'est vrai que pour l'instant, la France, elle est encore double A, alors qu'on mérite le simple A. Mais quand même, depuis quelques mois, les agences de notation se disent que c'est la fin du film. Donc elles commencent à prendre leurs précautions. Alors, par exemple, Fitch, une des agences de notation, a dit « Mon modèle de notation donne une dégradation de la note de la France à simple A, mais pour X raisons, je ne le fais pas. » Donc, ils ne disent pas pourquoi, ils font confiance au gouvernement pour réduire la dette. Bon.
Mais bon, mais ils nous disent quand même qu'ils devraient le faire, mais ils ne le font pas. Après, Moody's, encore plus fort, j'ai jamais vu ça en 30 ans de carrière, j'ai jamais vu ça. Moody's nous a dit, écoutez, on est embêté parce qu'on ne peut pas attribuer une note à la France. Alors, on ne peut pas. C'est encore mieux. C'est assez incroyable. Et la dernière, Standard & Poor's a dit, bon, effectivement, on devrait dégrader, mais bon, finalement, pour l'instant, on maintient la perspective négative, mais on maintient. Et c'est ça qui nous préserve jusqu'à présent. Le problème, c'est que je pense qu'après justement l'échec de la réforme des retraites, peut-être demain une autre dissolution de l'Assemblée, peut-être un nouveau gouvernement, etc. Là, ça ne sera plus durable. Et là, c'est comme avec les subprimes. À un moment, ils n'ont plus le choix. Ils doivent dire la vérité. Ils doivent acquiescer. Et là, ça va être la dégringolade dramatique, parce que évidemment, on n'est pas préparé à cela. Et là, la France peut générer une crise, évidemment, politique, financière, sociale, et même une crise de la zone euro au sens large. Donc, mais est-ce que c'est pas quelque chose qui est prévu ? On a l'impression que les politiques sont dans le déni. Ils attendent simplement la Troïka, le FMI, la BCE, comme ce qui s'est passé en Grèce, en disant bon, on lâche les rênes et c'est maintenant un organisme supranational qui va faire ce qui fait mal, parce que nous, on ne veut pas le faire pour des raisons politiques. Alors ça fait vraiment froid dans le dos, parce que je me souviens, ici même, je sais pas si c'était avec vous, avec André, peu importe, mais j'avais dit à l'époque, attention, si on continue comme ça, le FMI va arriver à Paris. Et certaines personnes avaient réagi, non, mais vous êtes complotistes, etc. Là, il y a 15 jours, la ministre des Comptes publics, elle a dit elle-même que si on ne faisait rien, eh bien, on risquait la mise sous tutelle du FMI. Mais est-ce que c'est pas le plan ? Est-ce que c'est pas le plan ? Ah non, j'espère pas. Encore une fois, c'est dramatique. J'espère pas que ce soit le plan. Parce que, encore une fois, rappelez-vous ce que ça signifie. Rappelez-vous ce qui s'est passé en Grèce. Quand le FMI est arrivé. Eh bien, on a baissé les retraites de 30%. On a baissé les salaires des fonctionnaires de 30%. L'État ne pouvait pas payer certains fonctionnaires. Alors, il a payé l'armée et la police pour maintenir le calme. Mais il y avait des agents de la fonction publique qui n'étaient pas payés pendant plusieurs mois. Vous vous rendez compte? On ne pouvait pas retirer d'argent aux distributeurs, au guichet automatique. Oui, attendez, mais je crois qu'on ne se rend pas compte de ce que ça veut dire, une mise sous tutelle du FMI. Alors, évidemment, je ne l'espère pas. Et moi, je n'arrête pas de dire, on peut faire différemment, bien entendu. Le problème, c'est que, disons-le, nos dirigeants, et notamment le capitaine que vous avez évoqué tout à l'heure, ne veulent pas. Non. C'est-à-dire, ils ne veulent pas, justement, faire les réformes qui s'imposent. Moi, je suis pour, justement, notamment réduire les impôts et réduire également des dépenses publiques. On n'y a pas le choix. Pourquoi attendre que ce soit le FMI qui le fasse? Écoute, mais là, ensuite, n'oublions pas que si le FMI arrive, alors là, non, ça sera une crise sociale et sociétale inimaginable. Déjà, quand on voit ce qui s'est passé à la fête de la musique, qui était une fête, ou lors de la victoire du PSG, qui était aussi une fête, ils ont tout cassé. Alors imaginez si demain, c'est pas la fête et que c'est vraiment le FMI qui arrive, alors, ce sera autre chose. J'imagine même pas ce qui va arriver. Merci Marc. On va marquer une courte pause et puis se retrouver pour parler justement des solutions que ne veulent pas prendre les politiques actuelles et pourquoi ce refus devant l'obstacle. À tout de suite sur Sud Radio avec Marc Toiti, conseiller économique chez eToro. À tout de suite. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. Pourquoi est-ce que vous aimez Sud Radio, Yamina? Parce qu'il y a une liberté de ton, parce qu'on donne la parole à ceux qui n'ont pas l'habitude de la prendre, puis à toutes les opinions qui s'expriment. Sud Radio, parlons vrai. Les soldes avec Intersport. Chez Intersport, on est champion! Des soldes! Chez Intersport, jusqu'au 22 juillet, le t-shirt homme Nike Air est à 20,99€ au lieu de 34,99€, soit 40% de réduction. Intersport, le sport, la plus belle des rencontres. Conditions, services et magasins participants sur intersport.fr. Dans 5 km, prenez la sortie numéro... Attendez, vous voyez les agents des routes sur le bas-côté? Hein? Quoi? Ah ouais, merci, j'avais même pas vu. Ok, je m'écarte. Attends, mais depuis quand tu me parles comme ça, le GPS? On n'a pas toujours quelqu'un pour nous dire d'où vient le danger. Chaque année, des agents des routes sont victimes d'accidents graves ou mortels en travaillant pour votre sécurité. Lorsque vous voyez leur véhicule ou leur flèche lumineuse, vous devez ralentir et vous écarter au maximum. Et pour les voir à temps, soyez toujours attentifs au volant. Ceci est un message du gouvernement. Sud Radio Cahors. 105. Sud Radio. Les frères Vikings, partons au soleil, à la conquête des plus belles vagues du monde, grâce à un petit navire. Et on y va à la rame? Évidemment, Olaf. Et travaille ton cardio, parce que tu vas ramer longtemps. En ce moment en magasin, 10 voyages sur les plus belles vagues du monde, comme Bali, Hawaï ou le Portugal, se cachent dans les boîtes de ton petit navire. À vous de jouer. Petit navire, grande vague d'énergie. Jeu avec obligation d'achat. Produit éligible et modalités sur jeu-petitnavire.fr. Pour votre santé, évitez de grignoter. Sud Radio, une chaîne, une communauté.
Sud Radio, parlons vrai comme vous ne l'avez jamais vu sur YouTube. Les voix que vous aimez, les visages qui les incarnent et des contenus qui vont plus loin. En vidéo, Sud Radio, parlons vrai, au cœur du débat, c'est encore plus fort. Rejoignez-nous sur YouTube maintenant. Chez Netto, on gagne tous à payer moins cher. Vous validez, Mélanie? Plutôt 2 fois qu'une, oui. Justement, en ce moment, pendant l'alerte discount, le lot de 2 concombres Origine France est à seulement 1,29 €. Seulement 1,29 € les 2 concombres? Et en plus Origine France? Difficile de faire plus frais et plus léger pour le budget. Et c'est parfait pour les salades d'été. Alors rendez-vous chez Netto, Mélanie. Netto, on gagne tous à payer moins cher. Calibre 300-400 grammes catégorie 1, soit 65 centimes la pièce au lot, 85 centimes la pièce vendue seule. On peut penser que pour partir en vacances en famille avec une voiture neuve, on doit attendre des mois et des mois. Ou on peut choisir Dacia Jogger, disponible immédiatement chez votre concessionnaire pour profiter des vacances d'été. En 5 ou 7 places, avec motorisation hybride ou GPL, vous n'avez plus que quelques jours pour profiter d'offres très avantageuses sur une sélection prête à partir. Offre particulière jusqu'au 30 juin seulement, dans la limite des stocks disponibles dans le réseau Dacia participant. Au quotidien, prenez les transports en commun. Dulux Valentine fait rugir sa panthère pour célébrer ses 100 ans de couleurs et de projets déco. En ce moment dans votre magasin de bricolage, pour 2 produits Dulux Valentine achetés, le 3e est 100% remboursé. L'offre est valable sur toutes nos peintures et tous nos formats. De quoi réveiller toutes vos envies déco. Offre à composer librement jusqu'au 31 juillet 2025. Remboursement différé, voire modalité en magasin. À tout instant, écoutez Sud Radio, en voiture, au travail, depuis votre smartphone. Installez l'application Sud Radio depuis le Google Play ou l'App Store. Moi, je suis spécialiste du pare-brise chez Carglass. Et je peux vous dire que quand il y a une caméra dans votre pare-brise, c'est un plus pour votre sécurité. Alors quand on remplace un pare-brise avec une caméra, chez Carglass, on la recalibre systématiquement. Et en parlant sécurité, ça tombe bien, parce que jusqu'au 18 juillet, pour toute intervention pare-brise, repartez avec un gonfleur de pneus Osram pour vérifier la pression des pneus avant de partir en vacances. Ça aussi, c'est un plus pour votre sécurité. Alors prenez rendez-vous maintenant sur carglass.fr ou appelez-nous au 30 44. Carglass répare, Carglass remplace. Conditions sur carglass.fr. Sud Radio, midi 14h, Alexis Poulain, sans réserve. Et on se retrouve avec notre invité Marc Toiti, conseiller économique chez eToro, et bien sûr sa chaîne YouTube Marc Toiti TV, pour parler de la dette évidemment et des mauvais chiffres en France. Juste avant la pause, on parlait donc de cet audit, enfin le fait que le constat est là, et pourtant les politiques ne veulent pas faire les choix qui s'imposent. Quelles seraient en fait aujourd'hui les choses à faire pour éviter l'emballement encore au-delà de cette dette? Alors la solution elle est très simple. Il faut d'abord effectivement rassurer les Français, j'ai envie de dire. Et pour ce faire, il faut faire ce que j'appelle une thérapie de choc bienveillante. Ça veut dire, faut pas mettre du Doliprane, réduire 10 milliards par-ci, augmenter 10 milliards par-là. Non, ça c'est quand on a mal à la tête. Mais ça résout pas un grave problème, une grave maladie comme aujourd'hui à la France avec ses dettes publiques. Donc il faut cette thérapie de choc, mais bienveillante. Ça veut dire, faut pas simplement baisser n'importe comment les dépenses publiques. Et d'abord, j'ai envie de dire, pour redonner confiance aux Français, il faut, tenez-vous bien, baisser les impôts. Baisser les impôts sur les entreprises et sur les ménages, bien entendu. Par exemple, baisser la CSG, qui est un impôt que tout le monde paye. Moi, j'ai fait des simulations, on pourrait baisser de 25 milliards d'euros cette CSG. Je rappelle que la CSG a été créée en 1991 par Michel Rocard. À la base, c'était 1%. Maintenant, on est à 9,2% et plus de 17% pour l'épargne. On voit que, évidemment, c'est dramatique. Donc là, on peut baisser de 25 milliards. Pareil sur les entreprises, réduire notamment et supprimer l'impôt sur la production. 25 milliards, ça veut dire, bon, on baisse les impôts de 50 milliards d'euros. Vous allez dire, alors comment on finance? C'est pas compliqué. Si justement je baisse les impôts, j'ai moins besoin de niche fiscale. Ça permet de gagner justement quelques recettes en plus. Et parallèlement, on aura une croissance qui va être plus dynamique. Donc ces 50 milliards vont nous coûter seulement 20 milliards d'euros. Mais surtout, dans le même temps, il faut réduire les dépenses publiques. Et c'est ça qui ne passe pas. C'est là où tous les dirigeants français, depuis la seconde, l'après, on va dire les années 50, tous les dirigeants français ont refusé de baisser la dépense publique. Et même, ils ont continué de l'augmenter en permanence. Sachez que, depuis qu'on a des statistiques, la dépense publique n'a jamais baissé en France. Elle n'a fait qu'augmenter, c'est ça. D'ailleurs, tout comme le nombre de fonctionnaires, on a eu nombre de déclarations de Nicolas Sarkozy, etc., qui disaient on va réduire par 2, etc. En réalité, le nombre de fonctionnaires ne fait qu'augmenter, là aussi. Mais ça, c'est une arnaque complète. Hein. Alors, c'est vrai que ça augmente plus avec M. Macron, mais même M. Sarkozy, ça a augmenté à l'époque de 0,6% pendant son mandat. J'ai regardé les chiffres, vous savez, depuis 1997, le nombre d'agents de la fonction publique a augmenté de 22%.
rendez compte, plus d'1 million de personnes supplémentaires. On a aujourd'hui 6,1 millions d'agents de la fonction publique. Oui, mais si on enlève cette fonction publique, c'est des gens qui vont se retrouver au chômage. Y a-t-il assez d'emplois en France pour tout le monde? C'est ce que j'évoquais, c'est-à-dire que si effectivement vous réduisez la dépense publique, alors déjà, comme vous savez, on ne peut pas licencier un fonctionnaire, parce qu'il laissait l'emploi à vie, mais par contre, effectivement, ceux qui partent déjà à la retraite, on ne peut ne pas les remplacer. Et ne pas surtout augmenter, faire des nouvelles dépenses. Tout à l'heure, donc j'évoquais 22% de hausse depuis 97 du nombre d'agents de la fonction publique. Sur la même période, la population française a augmenté de 14%. Donc, parce qu'on dit, oui, il y a plus de Français, il faut s'occuper de... Oui, mais et le seul drame, c'est que malgré cette augmentation du nombre d'agents de la fonction publique, les services publics ne se sont pas améliorés. Non. C'est même, ça se dégrade de jour en jour. Mais donc, la question qui se pose, c'est où va l'argent, hein. C'est clairement la question c'est exactement ça. Aujourd'hui que tout le monde se pose. Des moyens énormes. Je vous rappelle que nous sommes numéro 1 du monde en termes de dépenses publiques par rapport à notre richesse. C'est la France numéro 1 du monde. Et encore une fois, ça ne fonctionne plus. Alors moi, on me dit oui, mais c'est du social, etc. Attention, c'est vrai que 47% des dépenses publiques, c'est effectivement du social, mais attention, le deuxième poste, et là, ça va vous surprendre, le deuxième poste, ce sont des dépenses de fonctionnement. 32% des dépenses publiques sont des dépenses de fonctionnement. Et ces dernières années, depuis 2021, elles ont augmenté, tenez-vous bien, de quasiment 22%. Alors que les dépenses sociales ont augmenté de 11%. Donc c'est là où il y a au moins 50 milliards d'euros d'économies à faire, sans faire de drames sociaux. Vous savez ce que j'appelle ce qu'on appelle, c'est moi qui les appelle les ODAC, organismes d'administration centrale. Il y en a 700 en France. Ça coûte 140 milliards d'euros. Si on enlève la moitié, ça se verra quasiment pas. Vous comprenez? Mais c'est quoi ces organismes? On les connaît oui, bien sûr. Il y en a 700. Donc, ça, vous les énumérez, il y en a évidemment 700. La plus connue, c'est Météo France, certes, mais il y en a effectivement, il y a énormément de l'ADEME, etc. C'est ce genre d'organisation. Sans parler des comités Théodule et autres. Donc, tout ça pour vous dire que on sait où on peut faire des réductions des dépenses. Après, bien entendu, il va falloir lutter contre les fraudes. Les fraudes sociales, les fraudes fiscales, ça peut également ramener 50 milliards d'euros. Mais quand je parle de fraude fiscale, alors on me dit oui, c'est pas, je dirais, le patron de PME qui a fait une petite erreur comptable et que l'URSSAF va lui taper dessus. Non, c'est pas ça, les fraudes fiscales. La fraude fiscale, c'est l'économie parallèle. C'est la mafia. C'est les trafics en tout genre qui représentent 14% de notre PIB. Et qui sont comptés dans le PIB, hein, bien sûr. Oui, 14% de notre PIB, c'est de l'économie parallèle. Et c'est ça pour moi la fraude fiscale. Et là, évidemment, on les laisse. On voit qu'évidemment, dans les cités HLM dont je suis issu, je le rappelle toujours, hein, j'ai grandi, je suis à 25 ans dans ces cités HLM d'Orly, en l'occurrence, donc j'ai bien connu ça. Mais là, aujourd'hui, il y a une complète impunité. Donc, on va embêter effectivement le petit salarié, ou le petit patron, ou celui qui a pas mis le PV, qui va avoir un PV pour stationnement. Lui, on va les embêter. Mais par contre, les parrains de la mafia, on les laisse continuer. Et là, il y a effectivement des milliards d'euros à récupérer. Et donc, si vous faites ça, évidemment, vous réduisez, parce que dans ma simulation, on peut baisser les impôts de 50 milliards d'euros, et tenez-vous bien, avec la baisse des dépenses publiques, le rebond de la croissance, ça génère une réduction de notre déficit de 80 milliards d'euros. C'est-à-dire, je peux baisser mes impôts et réduire également mon déficit. D'ailleurs, la plupart des pays européens l'ont fait. Regardez l'Italie, par exemple. L'Italie, on se moquait d'eux, nous les Français, enfin certains du moins, pendant des années, en disant oui, regardez, ils sont pas sérieux, etc. Là, ils ont un déficit public de 3% du PIB, nous on est à 6%. Du simple au double, et cette année ils vont baisser les impôts de 30 milliards d'euros. Donc ça veut dire que on peut réduire notre déficit, réduire les impôts et faire. Il y a une autre ligne rouge quand même en France. Il y a que la France qui ne le fait pas. Il y a une autre ligne rouge en France, c'est les retraites. Alors, personne ne veut s'attaquer à certaines retraites en disant on peut pas baisser les retraites, vous comprenez, c'est compliqué. Donc tous les Français doivent payer, mais pas les retraités. Alors justement, sur le problème des retraites, il faut être très clair là aussi. N'oublions pas que le régime de retraite du secteur privé est à l'équilibre, voire légèrement excédentaire. Par contre, ce qui coûte très cher chaque année, c'est le régime des retraites de la fonction publique qui coûte entre 60 et 80 milliards d'euros de trous. Il n'y a pas. Donc il faut que l'État paye. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tenez-vous bien, il y a 6,1 millions d'agents de la fonction publique, il y a 6,4 millions de retraités de la fonction publique. Et donc il y a un manque à gagner énorme. Ouais. Vous comprenez? Donc, ce qui veut dire que, évidemment, il faut aplanir. Il faut faire de la justice, justement, aplanir complètement, faire une égalisation des systèmes de retraite. Et puis, d'un autre côté, ne l'oublions pas, on n'y coupera pas. Il faudrait également mettre la retraite par capitalisation. Aujourd'hui, le problème de la retraite par répartition, c'est vrai que c'est un acquis social formidable, mais malheureusement, ça marchait quand on avait plus d'actifs que de retraités. Aujourd'hui, tout à l'heure, je parlais pour la fonction publique, il y a plus de retraités que d'actifs, et au niveau national, il y a à peu près 1,4 actifs
pour un retraité. Donc ça ne suffit pas, on ne peut pas continuer de fonctionner comme ça. Donc il faut dire la réalité aux Français, mais par contre, il ne faut pas obliger les Français à dire voilà, toi tu vas partir à tel âge à la retraite, il faut laisser les Français choisir. Et à ce moment-là, ils auront une retraite en conséquence, en fonction de partir plus tôt, partir plus tard, avec bien sûr une prise en compte de la pénibilité. Et donc tout ça, il faut jouer franc jeu. Le problème, c'est que on n'ose pas dire la réalité. On est dans le déni permanent, y compris sur les retraites. Mais je pense aux retraités qui ont cotisé toute leur vie. On va pas leur dire maintenant, désolé, on peut pas vous payer. Ils ont cotisé toute leur vie, vous comprenez? Donc le drame, c'est qu'aujourd'hui, il faut reprendre ce système justement et l'améliorer. Et on me dit parfois, oui bon, ça va durer 20 ans, puis après ça ira mieux. Non, ça va s'aggraver. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui en France, le taux de natalité est passé sous le taux de mortalité. C'est bien un des problèmes clés quand même. Les enfants qui naissent aujourd'hui ne pourront pas financer notre retraite dans 20 ans, dans 30 ans. Donc on est vraiment, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est vraiment le Titanic qui est en train de s'effondrer, de couler, et on ne fait rien. On peut encore le sauver, mais il faut effectivement prendre le taureau par les cornes. Alors justement, prendre le taureau, n'ont pas le courage de le faire. Prendre le taureau par les cornes, il y en a un qui l'a fait en Argentine, c'est Javier Milei. Est-ce qu'on peut avoir un Javier Milei en France, ou est-ce que c'est totalement impossible? Alors, non, c'est pas impossible. Le problème, c'est qu'il est arrivé une fois que l'Argentine était vraiment, justement, alors pour le coup, elle avait vraiment complètement coulé. Donc moi, j'ai l'impression que c'est ce qu'on attend en France. On attend d'être vraiment, parce que là, on n'arrête pas d'alerter depuis des années en ce qui me concerne, et on me dit, oui, vous avez raison, mais ça va tenir, ça va tenir. Non, je pense que tant qu'on n'a pas compris qu'on est vraiment dans une situation catastrophique, on ne pourra pas réagir en conséquence. Donc c'était la force de M. Milei, c'est que finalement, il a dit maintenant, on a été tellement loin qu'on va pouvoir effectivement, une fois qu'on a touché le fond de la piscine, on rebondit. Le problème en France, c'est qu'on n'a toujours pas touché le fond de la piscine. En fait, on veut pas le toucher, donc on le racle, voire on creuse un peu, vous voyez, pour pas le toucher. Mais c'est évident qu'il faudra le toucher. Et c'est en cela que je pense que c'est important de faire ce que nous faisons, ce que vous faites sur Sud Radio, ce que je fais sur ma chaîne YouTube. Bon, j'ai plus de 233 000 abonnés, bien entendu, mais ce que font également sur d'autres chaînes et autres, c'est important de dire la vérité. Le drame que nous avons aujourd'hui, c'est parler vrai. On ne veut plus dire la vérité aux Français. On les infantilise, entre guillemets, on les déresponsabilise. Et c'est ça qui est très dangereux. Alors bien sûr, il y a aussi, il faut le dire, des économistes, des politiques qui disent des inepties en permanence. Quand ils disent que la dette publique, on s'en fiche, qu'il faut encore augmenter les impôts, que tout ira bien. Nous sommes numéro 1 du monde des impôts. Je n'arrête pas de voir des PME, parce que je fais beaucoup de conférences en province notamment, qui me disent, moi, ça y est, je mets la clé sous la porte, je voulais laisser... Ça, on a vu le nombre de faillites se multiplier avec le quoi qu'il en coûte, ça n'a pas aidé. On a des records historiques de faillites d'entreprises en France et personne ne bouge. Moi, c'est ça qui me rend fou quand même. Et qu'attendons-nous? Alors c'est vrai qu'il n'y a pas de majorité à l'Assemblée. Alors à ce moment-là, faisons une élection, la seule élection qui pourrait régler les choses serait une élection présidentielle et on rebat les cartes. C'est un peu ça. Je pense que il est, encore une fois, un grand dirigeant. À quoi va-t-on un grand dirigeant? On l'a vu ça avec le général de Gaulle en son temps. C'est qu'à un moment, il dit, là, ça ne peut plus continuer comme ça. Donc, il faut prendre les Français justement à témoin, quitte à partir, quitte à faire d'autres élections. Et à ce moment-là, on pourra réagir. Mais si on continue comme ça, vous l'avez dit. Et Madame de Montchalin, encore une fois, l'a dit, la ministre des Comptes publics. Elle nous l'a dit. Le FMI, il est là. Il est à nos portes. Donc, ils attendent. Donc, attendez. C'est pas une stratégie, ça. C'est vraiment pas une stratégie. Merci beaucoup. Comme on aime notre pays, on veut qu'il s'en sorte sans avoir recours au FMI, et c'est encore possible. Sans avoir l'abordage de l'équipage pirate du FMI sur le Titanic français. Allez, je vous remets la musique, Marc Toiti, pour finir. Merci, Marc Toiti, conseiller chez eToro et la chaîne, bien sûr, Marc Toiti TV sur YouTube. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. À bientôt, et nous on se retrouve dans un instant.